Yoko Bonjour Julien. et bienvenue à la maison dans un nouvel épisode de ce podcast. Comment ça va d'abord en ce samedi très ensoleillé? Eh bien écoute, ça va parfaitement bien parce que pour ne rien te se cacher, je reviens juste de tailler un arbre dans le jardin de mes parents. Donc j'ai pris le soleil et j'avoue que j'ai cette chance-là, donc ça fait du bien au moral. Ouais, ah bah là c'est la météo idéale pour ça. Pour commencer ce podcast, est-ce qu'il y a un titre, une chanson que tu aurais envie qu'on écoute le temps du début de notre entretien? Ah, j'avais oublié ce détail. Euh, En fait, il y en a plein que j'aime beaucoup, mais moi j'adore Jean-Louis Aubert, comme mon papa, s'il m'a donné ce goût-là. Et donc j'aime beaucoup, bien sûr, la dernière. Ok, et bah écoute, on va l'écouter tout de suite pendant le début de l'entretien. Alors, comment ça se passe pour toi ce confinement? Si j'ai bien compris, donc tu es confiné chez tes parents, c'est ça? J'ai fait ce qui a été beaucoup critiqué par la suite. J'ai pris la fuite. Ouais, Sur les conseils de mon entourage, on m'a dit franchement, Yoko, dans ton deux pièces, enfin même pas dans ton 28 mètres carrés, ça va être un peu éprouvant, je pense, parce qu'on savait pas combien de temps ça durerait. Donc j'ai dit bon, ok. C'était le lundi après-midi, donc avant les annonces, et moi j'étais pas sortie déjà depuis le vendredi. Donc je me suis dit bon, je vais faire plus attention possible. Et puis après, quand je suis arrivée chez mes parents, on a fait au maximum pendant 10 jours, 10-14 jours, les gestes barrières. On s'est pas embrassé, on faisait attention à désinfecter les trucs. ouais. Donc voilà, donc je suis à Angers, ma terre natale, dans ma chambre de petite fille. Et donc je suis en colocation avec mes parents depuis le 17 mars. Donc. D'accord. Ça s'est passé comment la prise de décision? Il y a eu quand même un temps de réflexion où tu t'es dit est-ce que je reste, est-ce que je pars? Ou est-ce que immédiatement tu as pris la décision de partir? En fait, c'est mon ex-compagnon qui est un ami proche maintenant qui m'a dit tu devrais y aller. Donc il m'a dit ça, je me suis dit bon, ok, ça veut dire préparer mon sac maintenant, partir, bref, c'est devenu un peu angoissant. J'ai appelé, parce que je devais commencer un job là en mars, donc j'ai appelé la personne qui m'a dit de toute façon là pour l'instant c'est impossible de faire ta formation, c'est impossible de... Bon voilà, on ferme les studios, donc oui, pars, et puis quand ce sera possible tu reviendras, il n'y a pas de souci. Donc j'étais un peu soulagée de ce côté-là. Ouais, Et puis après, c'est mes parents qui m'ont dit, ah bah, on voulait te le proposer, mais on n'a pas trop osé. Donc eux, c'était vraiment ce qu'ils souhaitaient. Donc après, ben, tout de suite après, j'ai commencé à regarder les billets de train. J'ai vu que bah, il y en avait presque plus. Donc tu sais, ça rajoute un peu à l'impression que c'est la fin du monde, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais que tout le monde va partir, qu'il faut faire vite son sac et tout. Donc en fait, ben, dès que j'ai raccroché, j'ai pleuré. ouais, J'ai pleuré. Ça a duré 3 minutes. Je pense que j'ai eu le temps juste d'écrire à mes deux amis très proches en leur disant, bah, je sais pas pourquoi, mais là, en fait, j'ai une petite crise d'angoisse. Je pleure, mais j'ai pas vraiment d'idée précise de pourquoi. Parce que mhm, je sais que tout le monde va bien dans mon entourage. C'est juste un peu d'angoisse. Et puis, en fait, c'est passé. J'ai fait mon sac. J'ai pris mon billet de train et puis je suis partie. Donc, il y a eu quand même un peu de réflexion, mais en même temps, tu vois, ça s'est fait dans les 5 heures, quoi. ouais, ça a été assez rapide quand même, quoi. Comment ça s'est passé ensuite? Parce qu'effectivement, c'est ce que tu disais au début, c'est que ça a été beaucoup critiqué, beaucoup décrié. Est-ce que toi, tu as dû faire face à des gens que tu connaissais, à des amis qui t'ont dit, bah, t'aurais pas dû faire ça? Aucunement. Personne ne m'a dit ça. Ouais, Et en fait, si tu veux, moi, quand je l'ai fait, quand je suis partie, c'était pas encore décrié. Parce qu'en fait, ça a été décrié surtout le lendemain, quand une fois que Emmanuel Macron a dit, voilà, c'est le confinement. Mais sinon, tu vois, le lundi, quand je suis partie, il y avait énormément de monde dans la gare. Vraiment, on aurait cru un départ de vacances. C'était impressionnant. Puis il y avait des gens qui avaient des masques et tout ça. Donc je me suis pas du tout sentie jugée, tu vois. Et puis non, aucun ami m'a dit ça. C'est plus moi après, en regardant les réseaux sociaux, Twitter, qui aime bien faire des leçons de morale, mais oui, voilà, c'est un peu vrai, c'est partout vrai. où je me suis dit, bah oui, tu vois, je me suis dit, bah c'est vrai, peut-être que c'était pas très safe pour ma famille. Et en même temps, comme je te le disais, moi je suis au chômage, donc je suis pas beaucoup sortie.
dès que j'ai vu que ça commençait à prendre de l'ampleur, la maladie, voilà, j'allais faire mes courses et point barre en fait. Donc non, je n'ai pas eu de critique. Et puis de toute façon, ben, j'aurais assumé. J'aurais dit, bah, c'était peut-être pas malin, mais j'ai fait le maximum possible pour être prudent. Et puis bah, voilà, aujourd'hui, j'y suis. Donc ça sert à rien de toute façon de Ouais, refaire le monde, quoi. ouais. Et du coup, ça se passe comment la colocation avec les parents, le fait de revenir sur une période longue, pas pour un week-end, pas pour des petites vacances, mais pour l'instant 3 semaines, certainement le double. Mhm. Eh ben écoute, ça se passe très bien. En fait, ça se passe vraiment très bien. Déjà en janvier, j'étais restée un petit peu plus longtemps après Noël. Donc en fait, j'avais pas trop cette appréhension de oh là là, mon Dieu, ça fait 8 ans que j'ai pas vécu chez mes parents, comment ça va être? J'avais eu un petit avant-goût quoi en Ouais, janvier. Donc donc ça se passe très bien. Déjà, c'est une maison qui est quand même pas petite, donc il y a un étage réservé aux enfants et comme mon frère n'est pas là, bah je suis toute seule à cet étage. Tu vois, il y a une salle de bain. Enfin voilà, j'ai mon intimité. Mes parents sont pas du tout derrière moi. Ma mère est à la retraite, donc ben elle est au jardin à fond, celle qui gère la plupart du temps les repas. Mais tu vois, elle est pas du tout à me dire Yoko, qu'est-ce que tu fais? T'es pas levée? Enfin, tu vois, voilà. ouais, Et mon père, lui, il est pas à la retraite, mais il est fonctionnaire également. Et là, il n'y a pas trop de travail, mais tu vois, il a de temps en temps des vidéoconférences, des choses comme ça. Chacun va qu'à ses occupations. Simplement, on mange ensemble tout le temps. d'accord. Euh, donc ça, c'est quand même assez agréable parce que ça fait de l'interaction, hein, tout de même, Ouais. autre qu'avec les enfants. Et puis voilà, parfois on fait des activités ensemble, comme là le jardinage. Je fais une séance de sport à mon père. Enfin, tu vois, on essaye de s'amuser. Mais le soir, je suis quand même plutôt souvent dans ma chambre, voilà, à faire mes affaires, à regarder Netflix. Voilà, chacun a son espace, quoi. Oui, donc il y a quand même, tu trouves quand même ce qu'il faut pour remplir les journées quand il fait pas un beau temps comme ça pour Oui, sortir oui. au jardin. Oui, en fait, moi, je te connais grâce à Pierre Bonera, En que tu effet, as eu dans l'épisode 0 ou ton épisode 1, je sais pas comment ouais. on peut dire, mais C'était le euh, premier. ouais, voilà. Ouais. Et en fait, on a créé ensemble un podcast, vous en avez parlé, donc ben déjà, j'avais ce goût-là pour le podcast et je me suis dit, bah tiens, je vais en créer un pour pendant le confinement, donc bah ça m'occupe tous les jours quand même au moins 1 heure ou deux. Ensuite, je fais beaucoup de sport à distance avec des copines, donc pareil, on est en visio et voilà, ça nous occupe bien. Les premiers jours, tu vois, j'ai fait beaucoup d'activités un petit peu, genre j'ai rangé le grenier, chose que Ouais. je fallait faire depuis des années. Je cuisine un petit peu, je lis, je regarde Netflix, j'ai recommencé Gossip Girl que j'avais jamais fini, donc non, je trouve des occupations tout de même assez facilement et je suis sortie 2 fois depuis le 17 mars, donc vraiment pas beaucoup. Enfin, je veux dire en dehors de mon jardin, je suis sortie que 2 fois et la deuxième fois où je suis sortie, j'ai ramassé les déchets dans le quartier tellement c'était innommable quoi. Franchement, je me dis, on est en confinement, mais c'est vraiment la déchetterie quoi dans des petits squares. Moi, j'habite à La Roseraie, c'est un quartier. C'est pas un quartier huppé, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, c'est une petite cité. Quand je dis ça par rapport à Paris, ça me fait rire, mais bon, bref. Et si tu veux, dans les petits squares entre les tours, ben voilà, enfin, il y avait des déchets partout et je me suis dit, ben on n'est même pas capable de comprendre encore que la terre c'est précieux, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il faut de plus pour comprendre. Donc, bon, j'arrive à m'occuper. C'était ça la question de base. Oui. Pardon, j'ai un peu oublié. Mais oui, non, mais c'était intéressant, ça pose des questions et ça pose aussi des débats qu'on entend beaucoup. C'est est-ce que avec la période actuelle, on n'oublie pas les autres combats pour la planète et d'autres, mais c'est une question qui se pose pas mal, ouais, en ce moment. J'ai l'impression quand même, tu vois, je m'intéresse moi un peu à tout ça, recyclage, l'écologie, le zéro déchet, tout ça, donc via des comptes Instagram principalement. J'ai quand même l'impression que les gens en prennent de plus en plus conscience. Et, et je trouve ça cool, tu vois. Mais il y a encore du travail, quoi. On le voit là, quand il y a presque personne dehors, eh ben, il y a quand même plein de déchets, quoi. Donc, Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait des paquets de clopes, je pense que j'ai dû en ramasser 10 dans le petit bout d'herbe qu'il y avait, tu vois,
je sais pas quel étage balançait ses paquets de clopes par la fenêtre, mais c'était évident que c'était ça parce que c'était juste en bas des fenêtres, quoi, tu vois. Et je me dis, bah, je sais pas, peut-être t'as des poubelles chez toi. Je comprends pas comment ça peut à ce point être déconnecté de ton cerveau que ce que tu fais comme action négative, ça peut pas un jour avoir un impact dans ta vie, quoi. Ouais, bah Et surtout quand on voit aujourd'hui, c'est une blague qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, mais en fait c'est très vrai. C'est des Mm, gens qui mangent des pangolins dans un marché en Chine qui causent une pénurie de papier toilette dans les supermarchés. mm. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du podcast que tu as lancé, puisque c'est aussi un podcast de confinement? Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. En fait, si tu veux, moi, je suis journaliste, mais là, dernièrement, je voulais me lancer dans les voix, parce que j'ai toujours aimé ça. Donc, j'ai fait une formation l'été dernier, et là, je me suis dit, voilà, suite à ton podcast, je me suis dit, voilà, j'ai vraiment envie de faire quelque chose, de profiter de tout ce temps-là pour m'imposer une sorte de rigueur et voilà, un exercice quotidien. Mais j'ai pas envie de faire du dialogue, en fait. Enfin, en tout cas, pas du dialogue direct. Je me suis dit, qu'est-ce que tu as besoin de travailler aujourd'hui? Bah, c'est ta voix. Donc, ben, si tu proposais à des gens de raconter leur message, en fait, de prêter ta voix à leurs mots, c'est ce que je dis. Donc, en fait, j'invite les gens, mes proches, mais aussi des inconnus, à écrire voilà, des textes qu'ils ont peut-être déjà écrits au début du confinement, des déclarations, ça peut être des to-do list, ça peut être, je sais pas moi, une recette de cuisine, bref, n'importe quoi qui soit quand même en lien avec la période. Et moi, je le lis. Et donc, voilà, je sais même pas comment le décrire, tu vois. C'est pas un podcast de dialogue, c'est pas un podcast de débat, c'est peut-être un podcast de voix off. De Je sais pas. récit? C'est peut-être du récit? Ouais, du récit, ouais, peut-être. T'as raison. Donc, voilà, je fais ça. C'est assez court, c'est entre 3 et 5 minutes. Je fais toujours une petite introduction sur l'auteur du jour. Et puis voilà, après, je termine en musique, une musique que j'ai trouvée, tu vois, libre de droit, qui m'a inspirée. Ouais. Et en fait, je suis fière parce que c'est la première fois que je fais un podcast de A à Z. C'est-à-dire que, si tu veux, dans ta ville, qu'on fait avec Pierre, le logo, etc., j'ai demandé de l'aide, en fait, à des gens. L'illustration sonore, c'est ma cousine qui est chanteuse qui nous l'a faite. Et là, en fait, ben, je me suis retrouvée à me dire, bah, en fait, tu veux le faire maintenant, les gens, ils ont peut-être autre chose à faire, donc bah, faut que tu t'y colles, quoi. Donc, bah, tu vois, j'ai tâtonné, et puis en fait, bah, ça m'a plu. Je me suis dit, bah, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures parfois. Et puis voilà, je m'oblige à changer, à tout réécrire à chaque fois pour que ce soit vraiment un épisode unique. Mhm. Et puis voilà, les retours que j'ai sont positifs, donc ça m'encourage vachement à continuer encore, quoi. Ah bah, moi, je ne peux qu'encourager les gens qui écoutent ce podcast à aller écouter le tien dans la foulée parce que bah, c'est deux choses qui se répondent plutôt bien, je trouve. Complètement, complètement. Dernière question avant de terminer, ton conseil alors soit série à regarder, soit film, soit livre, soit musique, à peu près ce que tu veux pour passer le temps pendant le confinement. Alors, j'ai le droit à deux. Bon, je me suis autorisé deux l'autre Ouais, jour, donc oui, vas-y. cool. Alors, premièrement, en musique, je me suis créé une playlist détente parce que je Ouais. me suis dit, c'est super cool la musique et tout, c'est génial, mais parfois juste d'avoir des musiques détentes. Et donc, moi, je connaissais pas trop toute la musique qui est le groupe Her, je sais pas comment ça se dit, Rai, R-H-Y-E, bref, plein de groupes comme ça, un peu avec de la musique assez douce, jungle, qui est un peu plus dynamique. Mais voilà, je me suis créé une playlist comme ça, donc je trouve ça assez cool pour lire, tu vois, à côté, voilà. Et puis l'autre conseil, c'est que moi j'adore j'adore les comédies romantiques qu'il y a sur Netflix, tout ce qui est un peu teenage, tu vois, genre je sais pas, à tous les garçons que j'ai aimés, Sierra Burgess is a loser, enfin bref, que des trucs comme ça qui sont des feel good movies et ça, je trouve ça cool. Ouais, Moi, j'aime bien, je trouve ça facile à regarder, ça finit toujours bien et je trouve ça fait du bien. c'est vrai.
Moi, c'est les comédies françaises. Je me suis remis aux bonnes vieilles comédies françaises, mais c'est vrai que c'est le genre de film qu'on connaît par cœur, mais qui fait vraiment du bien. Ouais. Ouais. Moi, je suis très bon public en plus, donc vraiment, quand c'est cool. Merci beaucoup pour ce petit quart d'heure de discussion. Je mettrai le lien de ton podcast dans la description de celui-ci, comme ça les gens pourront aller l'écouter. Et puis, merci d'avoir été avec nous pendant ce petit moment. Merci pour ce que tu fais, Julien. Je trouve ça vraiment super chouette parce que ça fait du lien, en fait, même virtuel. Et voilà, je trouve ça important. Ça pousse à la créativité et ça humanise un peu tout le monde. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode avec une nouvelle discussion. Salut! Salut!